Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un peu sur le mois de mars et une guidance sur les énergies du moment. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux avant de commencer. Et voilà, on va commencer sans plus tarder. Ce que je ressens pour les énergies du moment, il y a vraiment une question de faire des choix en ce moment, de faire des choix dans notre vie pour avancer vers plusieurs étapes. Je ressens vraiment une pression à faire un choix en son âme et conscience de qui on veut être et de comment on veut évoluer dans ce monde et dans le nouveau monde qui arrive progressivement. Je pense qu'il y a vraiment une question qui est où placer nos valeurs et où placer l'importance de nos objectifs dans le développement personnel qu'on peut avoir. C'est-à-dire en fait tout ce qui est manifestation, etc. On en parle tout le temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Comment manifester un meilleur succès ou une meilleure vie, etc. Ça c'est ok avec ça. Et encore, parfois il faut faire attention et il faut utiliser sa propre méthode. Mais il y a également faire le choix de être qui on est et de s'accepter comme on est. C'est-à-dire d'accepter ses faiblesses et ses défauts pour devenir notre meilleur allié en fait. On a tendance beaucoup, je trouve, à chercher des excuses, moi le premier, je vais mettre dedans, vers l'extérieur, c'est-à-dire bon bah il y a ça qui va pas, donc moi je vais pas bien, ou ils instaurent la peur, donc moi je vais pas bien, etc. etc. Là c'est plus une question comme ça, c'est une question de choix, c'est-à-dire est-ce que c'est ta réalité ou pas ta réalité. Ça change totalement la donne, c'est-à-dire que si tu prends pas en compte ce qui se passe à l'extérieur, forcément tu te retrouves à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Forcément parfois c'est pas mieux, parce que ça peut être le bazar ici. Si on se concentre tout le temps sur l'extérieur, à un moment à l'intérieur c'est que ça va pas trop non plus et qu'on n'a juste pas envie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est ok avec ça, mais à un moment on n'a pas le choix d'y aller. Et ce mois-là, en tous les cas cette période-là, c'est ce que je ressens. On n'a plus le choix d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment nous allons gérer avec nos propres peurs, avec nos propres angoisses, avec nos propres faiblesses et nos propres émotions. Comment nous allons transformer ça en quelque chose qui est bon pour nous et qu'on va pouvoir faire de grandes choses par la suite ou directement d'ailleurs. Parce que en fait la manifestation fonctionne aussi quand on est toujours aligné avec ses choix et avec son cœur. Et forcément si on se réaligne de temps à autre, forcément la manifestation elle vient mais elle n'est pas totalement là. Si on vit notre vie en étant aligné 100% avec nous-mêmes, la manifestation elle sera là et l'univers va nous aider. Attention, il va pas intervenir, ça c'est beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. L'univers n'intervient pas dans ta propre vie, tu gardes toujours ton libre arbitre, tu gardes toujours des lignes de temps différentes. Moi je crois pas trop au destin parce que je pense qu'il y a un destin et qu'on a choisi une vie avant de venir ici, mais qu'on est en capacité de la bouger à chaque instant de notre vie. C'est d'ailleurs pour ça que le temps n'existe pas, donc je vois pas pourquoi si le temps existerait pas, bah, on devrait suivre un schéma qui a déjà été prédéfini. Je pense que oui, on choisit de vivre certaines expériences, mais qu'on peut en éviter certaines si on a déjà compris les leçons avant de vivre ces expériences-là. En tous les cas, ça c'est ma pensée. Mais pour revenir au choix, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix d'être aligné avec ses valeurs et on n'a plus le choix d'être qui on veut être pour réussir et pour être 100% aligné avec nous-mêmes et pour que l'univers justement nous envoie des bonnes choses, etc. On va parler également de posture. Je pense que notre posture est très intéressante. Comment tu te places et comment les gens se placent au niveau de la société et sur ce monde-là.
En fait, il est temps de prendre notre place, il est temps de savoir qu'on a une place, il est temps d'accepter qui on est réellement en tant qu'être de lumière ou juste être humain, spirituel, parce qu'on est tous spirituels, il n'y a pas des gens qui sont plus forts ou plus hauts que nous, on vibre tous à un taux vibratoire peut-être différent, mais c'est aussi l'alignement et la posture qui font que, bon bah forcément il y a des gens plus alignés et c'est ok avec ça, ça veut pas dire que les autres on doit les laisser sur le bas-côté et les regarder de haut, on doit juste se dire bon bah moi j'ai décidé d'avancer en fait, je prends conscience qu'il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie et qui sont encore dans un ancien système qui n'est peut-être de pensée et de croyance qui n'est pas forcément le mien aujourd'hui. Par contre, je vais pas leur cracher dessus. Mais à un moment, je pense qu'il y a aussi ce choix d'aider et de plus aider, c'est-à-dire de donner et recevoir. À un moment, on ne peut pas sauver tout le monde. Déjà, il faut se sauver soi-même. Ça, c'est ce que j'ai compris ces dernières semaines et je pense que c'est important de le préciser aussi. Mais on n'est pas là pour détériorer la vie des gens qui restent sur le bas-côté, hein. Ils vont continuer à évoluer, c'est juste qu'on évolue tous de différentes manières. Et justement, je pense qu'il y a des gens qui doivent évoluer plus rapidement pour montrer l'exemple à d'autres personnes. Moi, je suis beaucoup de médiums et d'énergéticiens, etc. sur mes réseaux sociaux qui ont des pensées que j'aimerais bien avoir un jour et qui ont réussi à créer leur vie de rêve. Parce qu'elles, souvent c'est des femmes, elles ont réussi à enlever leurs croyances. Et ça, c'est important. Et c'est pas pour autant que je me sens inférieure à ces personnes-là, je suis ok avec moi-même et je me dis je suis sur mon petit chemin de vie et j'avance comme ça de fil en aiguille vers quelque chose de nouveau en fait. Donc la posture c'est très important, c'est se dire ok bon il y a des choix, il y a des choses qui vont plus en fait aujourd'hui, ben je pense avec le Covid, avec tout ça. On a vu qu'il y a plein de choses qui ont changé, on ne peut pas se le mentir, ça serait se mentir à soi-même, mais mentir aussi aux autres, tout ça a changé. Et du coup, il y a une nouvelle façon de vivre qui va arriver et qui est déjà arrivée et qui est déjà en cours. Maintenant, c'est comment vous vous placez par rapport à ça. Et c'est encore une question de choix. C'est comment je me place par rapport aux différentes vagues énergétiques aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a ça dans les énergies du moment. Il y a également aussi la question du printemps qui arrive et c'est-à-dire l'énergie qui va être déployée pour qu'on passe à l'action, pour qu'on mette plus de choses en place, toujours en accord avec soi-même, hein, forcément. Je pense qu'il y a toujours un lâcher-prise sur ces guidances, etc. Prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Il y a toujours ce côté où on voit le printemps, c'est l'action et c'est une réalité, hein, forcément. On est poussé à faire plus de choses et c'est ok, et l'été encore plus et l'hiver un peu se reposer et réfléchir sur nous-mêmes. Bon, c'est ok et on le sent bien. Maintenant, il faut pas se forcer à faire les choses. Comme je disais, c'est une question de posture. Faites toujours les choses avec le cœur, avec vous, enfin en accord avec vous-même. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, ne le faites pas en fait, ce serait complètement contradictoire et complètement ça rebouche vos énergies. Il y a une question aussi très intéressante, là j'aurais pu totalement tirer la carte de la tour je pense, c'est cette déconstruction et cette reconstruction que j'ai l'impression qu'on vit un peu tous les mois on déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau et parce qu'on évolue beaucoup plus rapidement qu'il y a 2 ans ou il y a 5 ans en fait. On est en perpétuelle évolution au niveau spirituel, au niveau de notre âme, parce que aussi la Terre ascensionne et c'est ok avec ça. Et du coup, il faut se mettre d'accord et il faut se dire, bon bah à un moment, faut bien que je sois dans l'action, même si j'évolue personnellement, il faut bien que je sois dans l'action à un moment. Je vais pas passer à côté de ma vie, j'ai des choses à faire, on a tous des choses à faire ici. J'aimerais aussi dire qu'il faut, enfin c'est ce qu'on me dit, il faut parfois arrêter, comme je disais, d'aller chercher le problème à l'extérieur et aussi arrêter de rester dans cette zone de confort et dans nos croyances, même spirituelles parfois, qui sont parfois un peu mauvaises pour nous. C'est-à-dire que si vous avez appris à manifester comme ça et que vous voulez pas changer parfois de méthode de manifestation et que ça fonctionne pas,
bon bah parfois il faut se poser des questions. Il y a beaucoup de remises en question hein, sur ces prochaines semaines, ces prochains jours en tous les cas. Je pense que le mois de mars, là on rentre dans le mois de mars, je pense que c'est vraiment annonciateur de ce qui va se passer après. C'est plus fort. Je pense qu'on passe un stade énergétique où ça va être de plus en plus fort et qui va faire qu'on s'habitue. Et qu'en fait, la planète, elle a dit bon, bah ok. Moi j'évolue, les gens qui veulent pas évoluer, ils évoluent pas, mais moi je vais pas les attendre. En fait, il y a un truc où ça a basculé à un moment, et ça c'est dû à l'éveil pour moi de nombreuses personnes sur la planète Terre, et du coup, bon, bah voilà, on évolue. Il y a un éveil, ou un réveil plutôt, de beaucoup de personnes. Donc forcément, l'univers nous envoie plus de choses à faire. Mais c'est vraiment une question de posture, vraiment une question de passer à l'action, de faire les choses que vous avez envie sans vous mettre aussi trop de pression. N'oubliez jamais que la pression, l'angoisse, la peur, c'est vraiment des choses qui nous font baisser en énergie et qui nous paralysent dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. Si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez des problèmes à prendre des décisions, plus vous allez rester là-dedans, plus vous allez être paralysé et plus ça va être pire. Si vous faites en sorte de vous en sortir en étant toujours positif, c'est con, hein, c'est vraiment toujours, on dit toujours, c'est un peu bête, hein, on dit que c'est des phrases bateau, mais c'est vrai, il faut toujours être positif et toujours aller chercher le meilleur de nous-mêmes, même dans les jours les plus durs. Il y a aussi une question d'accepter ses émotions et d'accepter la personne qu'on est, c'est-à-dire pleinement avec ses faiblesses, et parfois bon, on n'a pas envie, parfois on est submergé par les émotions et c'est ok. Par contre il faut pas se trouver des excuses pour ne pas faire des choses parce qu'on va pas bien. C'est une certitude, c'est une vidéo qu'on pourrait faire aussi à part entière. Mais voilà, il y a beaucoup de choses sur ces énergies-là. Il y a aussi la question voilà, de l'extérieur, c'est fini tout ça en fait. Bon bah, vous éteignez la télé, vous regardez plus les infos et tout va bien en fait. Enfin, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, euh, c'est que le reflet de l'intérieur aussi parfois quand c'est chaotique à l'extérieur, c'est que c'est très chaotique à l'intérieur. Et on nous dit, bon, euh, plus vous allez regarder à l'extérieur, plus ça va être pire parce que vous gérez pas votre intérieur. Et je rappelle qu'on est tous un peu dans une sorte de matrice et que quand il y a quelqu'un qui bouge un truc, ça bouge pour l'autre, etc., etc. On forme un grand tout, hein, n'oubliez jamais ça. Donc il y a ce travail-là à faire, ce travail de développement personnel, de se dire, ok, quand je bouge un truc, ça bouge pour quelqu'un d'autre, je ne suis pas tout seul. Et il y a cette question d'unité qui arrive aussi, d'amour inconditionnel, qui doivent être là, mais qui arrivent et qui prennent du temps. Parce que peut-être qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes en ce moment. C'est pas une mauvaise chose de concentrer sur soi-même et il n'y a rien d'égoïste là-dedans, de se faire passer en priorité et de se dire bon bah voilà, je suis ma propre priorité. N'oubliez jamais que vous êtes venu seul sur Terre, que vous repartirez seul, que votre âme elle est là pour vivre des expériences malgré qu'il y ait des personnes qui interviennent dans votre vie, hein. N'oubliez jamais ça. Et de deux, n'oubliez jamais aussi que vous êtes la clé de votre propre réussite. C'est-à-dire si vous donnez trop d'importance aux gens, euh, vous vous oubliez parfois et du coup vous ne pouvez pas réussir. Vous mettez vos énergies dans d'autres choses que vous-même. Vous êtes votre propre clé. Vous êtes votre propre clé de réussite, c'est-à-dire vous avez les cartes en main. Seul vous pouvez prendre vos décisions pour vous-même parce que personne vous connaît mieux que vous-même. Et dans cette guidance, j'aimerais, avant de terminer, placer la chanson Flower de Miley Cyrus qui est sortie maintenant il y a 5 ou 6 semaines, qui parle d'amour de soi. Allez écouter, vraiment, self-love. Elle dit dans sa chanson, bon c'est une chanson d'amour, personne ne peut m'aimer plus que moi-même. Ça, c'est une phrase qu'il faut ancrer dans notre réalité et qu'il faut s'appliquer tous les jours. N'allez pas chercher l'amour à l'extérieur alors qu'il suffit d'avoir de l'amour à l'intérieur déjà pour être heureux et pour se développer encore plus.
Voilà pour cette guidance énergie du moment. C'est un autre format que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Il n'y a pas de carte, voilà, c'est comme ça. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, même si c'est un peu fouillis je pense, mais c'est ok, c'est la première vidéo que je fais comme ça. N'hésitez pas à venir me rejoindre si ça vous intéresse sur mes autres réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Romain Ramard, et également sur TikTok, Romain Ramard. Je propose des lives, etc. Donc venez échanger avec moi sur la spiritualité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet si vous voulez découvrir un peu plus sur mes services, donc mes guidances, les contacts défunts, etc. C'est romainramard.fr. Toujours Romain Ramard de toute façon, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et voilà, plein de gros bisous. Salut!